La Bible dit dans Daniel, chapitre 4, et le verset 1, Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Prions. Merci Seigneur pour ce que nous pouvons apprendre de ta parole, que notre foi puisse être plus forte, que nous puissions nous confier en toi pour ta gloire, pour porter du fruit. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, Nebuchadnezzar est roi de Babylone, le plus grand roi de la terre à ce moment, le premier des 4 royaumes dont Daniel a parlé, Dieu a parlé par le songe qui a été donné avant à Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar n'a pas assez appris. Il veut faire le bien comme un chef d'un pays, mais on va voir, il y a toujours un grand problème dans son cœur. Et on va lire. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et des prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Il reconnaît que Dieu est là, le vrai Dieu, le Dieu Daniel et de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a appris des choses, mais pas assez. Peut-être vous connaissez un peu de choses de Dieu, de Jésus, mais il y a beaucoup plus à connaître. Une raison que vous êtes toujours là, pour mieux connaître ce Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui décide de tout, qui fait tout, qui contrôle tout, qui est là, dans toutes les vies de la terre. Verset 3. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération, on dirait. Oh, Nebuchadnezzar a bien appris que Dieu est là, le Tout-Puissant, que Dieu est éternel, et que son royaume durera éternellement. Beaucoup différent que les choses parmi les êtres humains. La vie est courte, tout peut changer dans la vie, et la vie va se terminer. Nous sommes beaucoup limités en comparaison avec le bon Dieu, et il semble que Nebuchadnezzar a appris, mais il n'a pas assez bien appris. Et Dieu sait comment nous enseigner. Verset 4, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Donc il continue à être roi sur Babylone. Tout marche bien. Mais Dieu est là et Dieu regarde. Et Dieu veut se manifester encore plus à Nebuchadnezzar pour mieux enseigner Nebuchadnezzar de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'existence de Dieu, des limites des êtres humains et le fait que Dieu est là et il décide tout. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Dieu sait toucher les cœurs, heureusement pour nous, et nous prions pour ça. Nous allons essayer à être des gagnants d'âme, ceux qui confessent Jésus devant les hommes. Mais c'est Dieu qui doit toucher les cœurs. Et notre prière, oh, prépare les cœurs, Seigneur Jésus. C'est toi qui peux changer un cœur de pierre dans un cœur de chair. Et un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur normal, qui peut être touché par la vérité. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. La première fois qu'il avait un songe, il a oublié même le songe.
Et c'était Dieu qui a fait ça aussi, afin que les sages, les chaldéens, les magiciens ne pouvaient pas donner le songe, mais Daniel pouvait. Et donc Dieu a arrangé tout ça, mais Nebuchadnezzar a appris une chose aussi. Daniel était plus sage que les autres sages de Babylone. Et ça, c'était la main de Dieu. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Nebuchadnezzar, Daniel a l'esprit de Dieu en lui. Il a reconnu que Daniel était un vrai croyant, béni par Dieu, qui connaissait les vérités de Dieu et qui pouvait l'aider. Les gens du monde, les hommes de science, les gens intelligents, les sages ne pouvaient pas aider Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a appris cette vérité. Une autre prière que nous faisons à notre Dieu, que nous, les croyants, puissions être comme Daniel, d'avoir la sagesse en nous, d'avoir l'esprit qui est visible, qui touche les cœurs des autres autour de nous, afin qu'ils reconnaissent. Nous sommes des vrais croyants. Et quand ils cherchent la vérité, ils peuvent venir à nous. Je lui dis le songe. Nebuchadnezzar a appris. S'il a un songe, il faut connaître les mystères spirituels, les vérités spirituelles. Il faut demander à Daniel, parce qu'il connaît Dieu. Il sert Dieu. Il ne faut pas demander aux gens de ce monde qui n'ont que la sagesse humaine. C'est pas assez. Il faut la sagesse de Dieu que nous avons de la part de Jésus, notre Sauveur. Belteshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et voilà. Verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Un arbre d'une grande hauteur. C'est la chose qu'il a vue dans son songe. Et quelques détails de cet arbre. Verset 11. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Et moi, je sais déjà, j'ai lu les versets avant, quelques minutes avant de prêcher. C'est Nebuchadnezzar, le grand arbre, et Nebuchadnezzar le roi. Donc voilà, il est le roi, n'est-ce pas, de Babylone. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendait des cieux. Qu'est-ce que ça symbolise? Quelque chose va être décidé dans les cieux, Dieu qui décide, et il va envoyer les anges pour l'accomplir dans la vie de Nebuchadnezzar, dans le royaume de Babylone. Parce que Dieu agit. Dieu a son dessein et il décide ce qui va arriver. Dieu donne, mais quand il veut, il ôte ce qu'il a donné. C'est pourquoi il a des changements dans la vie. Vous pouvez avoir des besoins, Dieu voit et il vous donne.
selon vos besoins parce qu'il vous aime. Vous pouvez avoir de l'abondance, c'est parce que Dieu vous a donné l'abondance. Mais il faut faire attention. Il peut l'ôter quand il veut. Parce qu'il décide tout. Il donne et il prend. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est le seul qui décide et qui peut faire tout ce qu'il veut faire. Et on verra. Il fait ce qu'on fait parce qu'il nous aime. Et ce qui est le plus important pour nous, ce ne sont pas des choses matérielles. Ce n'est pas la grandeur et la hauteur qu'on peut réussir à accomplir dans la vie. C'est ce qu'on apprend de Dieu qui est le plus important. Les leçons spirituelles, la connaissance de Dieu qui est saint et juge et tout-puissant. Verset 14, il criait avec force et parla ainsi, l'ange. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Oh, Nebuchadnezzar qui est le grand arbre. Dieu va faire quelque chose. Dieu va ôter beaucoup de choses de sa vie et de sa grandeur parce que Dieu décide. Dieu est en train de faire voir la vérité qu'il décide. On peut avoir des rêves, on peut avoir de l'abondance, mais ça peut changer. La vie est comme ça. Beaucoup de gens ont découvert la même chose que Nebuchadnezzar. Dieu donne et Dieu prend ce qu'il a donné. Job l'a appris. Beaucoup d'autres ont appris aussi. Et moi aussi, j'ai appris. Dans le mariage, Dieu donne et il prend ce qu'il a donné. Mais il sait mieux que nous. Et il a ses raisons. Parce qu'il est saint et parce qu'il est Dieu. Et nous sommes ses serviteurs, c'est tout. Verset 15. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Et Dieu va changer les choses, il va ôter des choses, mais il ne va pas tout détruire. Il va laisser le tronc et les racines pour que Nebuchadnezzar puisse revenir quand Dieu décide. Mais Nebuchadnezzar sera lié des chaînes. Lié. Si Dieu veut vous donner des limites, des portes fermées, c'est-à-dire, c'est Jésus qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. C'est Jésus qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Étonnant. Vous êtes liés. Vous ne pouvez pas faire plus. C'est Dieu qui décide. Il utilise qui il veut, comment il veut. Il décide de tout. Une leçon que Nebuchadnezzar a besoin d'apprendre. Quand il a réussi, c'est Dieu qui a donné la réussite. Et quand il perd, c'est Dieu qui a ôté l'abondance. Qu'il soit trompé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Voilà, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Et on saura par contexte, les 7 ans sont 7 années. Pendant 7 années, Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, non, il va vivre comme un bête dans les champs. Pendant 7 ans. 7 ans, oui. Les hommes sont lents à apprendre, moi aussi. Donc, si vous demandez pourquoi j'ai eu ce fardeau pendant 5 ans, pour moi c'est 5 ans maintenant. Quelque chose que
Dieu fait dans ma vie un peu semblable à ça. Ça fait 5 ans et j'ai bien appris, n'est-ce pas? Non, peut-être pas. Pourquoi ça continue? Oh, parce que nous sommes longtemps à apprendre. Dieu va changer quand il décide à changer. Et il a déjà décidé. Non, il faut 7 ans pour Nebuchadnezzar d'apprendre. Il est plein d'orgueil. Il pense qu'il sait Dieu, mais il ne sait pas assez. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Ceux qui veillent, qui sait ça? Dieu et les anges qu'il envoie. Dieu décide. Il décide. Il a décidé ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar est devenu roi de toute Babylone, avec toute sa gloire, toute sa grandeur, toute son abondance, c'est Dieu qui a décidé. Pourquoi? Pour enseigner dans l'avenir, quand tout sera ôté. Beaucoup a été donné, mais il pensait que c'était grâce à lui-même qu'il a gagné. Non, c'était grâce à Dieu. Dieu donne les capacités. Dieu donne l'abondance. Dieu donne les portes ouvertes. Et c'est Dieu qui peut reprendre ce qu'il a donné. Dieu donne l'amour. Et il peut le faire ôter quand il veut. Mais son amour est toujours là. On peut perdre l'amour humain, mais il ne peut pas perdre son amour. Il dit de Jésus, l'Évangile dit de Jésus, ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu'à la fin. Peut-être que vous avez perdu un amour humain pour vous enseigner. Pourquoi pas chercher l'amour de Dieu et de Jésus qui dure éternellement? Ça, c'est une leçon qu'il faut apprendre. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que les trésors dominent sur le règne des hommes, qu'il les donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Oh, j'aime ça, parce que je sais c'est possible, je suis le pire de tous les croyants. Mais Dieu élève le plus vil des hommes, pourquoi? Pour donner gloire à son nom. Regarde ce que Dieu peut faire avec un homme comme ça. J'aimerais bien, c'est ce qu'il décide. C'est une possibilité. Donc j'ai toujours de l'espérance. Malgré mes faillites, mes faiblesses, et tout ce que j'ai perdu, parce que j'ai pas assez de foi, pas assez d'amour, pas assez de désir de suivre Jésus. Donc je suis vil, je suis faible, je suis rien. En comparaison avec Jésus et la vie qu'il a vécue. Mais il y a toujours d'espérance pour moi. Parce qu'il élève le plus vil des hommes. Donc, je ne vais pas perdre l'espérance. J'ai toujours, aujourd'hui, pour le suivre, pour le chercher. Et vous aussi. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donnons l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Et quelle occasion merveilleuse quand un non-croyant vient en croyant et dit, je sais que l'esprit de Dieu est en toi. Aide-moi, explique-moi l'Évangile, afin que je puisse être sauvé de mes péchés. Ça peut arriver. C'est arrivé avec Daniel. C'est arrivé dans le Nouveau Testament, de temps en temps. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Parce qu'il savait déjà que ce songe était contre Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar est le roi, avec beaucoup de fierté. Il ne va pas aimer un songe
contre sa vie, peut-être. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis. Parce qu'il a vu que c'était négatif, le message est négatif. Le message de la Bible est des fois négatif, le jugement vient. L'enfer existe. C'est un message assez négatif, n'est-ce pas? Mais il faut le dire, il faut le donner. Quand Dieu révèle, quand un passage biblique parle de l'enfer, il faut en parler. Il ne faut pas éviter simplement parce que c'est un message négatif. Il faut dire le message que Dieu nous donne. Cette fois, c'est un message négatif. Verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet grand arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il faut se rappeler, le premier songe que Nebuchadnezzar a eu, le grand statue qui représentait 4 royaumes humains, qu'est-ce qui est arrivé à tous les 4 royaumes humains? Ils sont disparus. Parce que les êtres humains sont limités. Et parce que Dieu seul va établir un royaume qui durera éternellement quand Jésus revient. Oui, Nebuchadnezzar était très fort en abondance pendant un temps. Mais la vie change. Dieu donne et Dieu reprend pour apprendre. Pour que nous puissions apprendre, pour que Nebuchadnezzar puisse mieux apprendre que Dieu est là, Dieu décide. Quelque chose de négatif vous est arrivé? J'espère que vous pouvez être soumis à la volonté de Dieu et vous confier toujours en lui, malgré les difficultés comme Job, malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les douleurs, malgré le deuil, que vous pouvez regarder Dieu le Tout-Puissant et l'adorer. Le roi a vu l'un de ceux qui veillaient et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre ». Quand Dieu dit quelque chose ça va se faire. Alors, rien ne peut l'arrêter. Pas le Tout-Puissant de la terre. Quand Dieu décide, tu as eu assez, c'est fini pour vous. C'est arrivé à Hitler. C'est arrivé à tous les pays. Tous les chefs sont partis. Ils ont été remplacés par d'autres. Et ça va arriver avec les chefs des pays aujourd'hui. Ils sont là pendant peu de temps. Quand Dieu décide, ils vont disparaître. Parce qu'il est Dieu. Et les royaumes humains disparaissent. Toujours. Ils ne sont pas assez bons. Ils ne sont pas assez puissants. Ce ne sont pas les royaumes de Jésus. Donc il faut devenir un membre du royaume de Jésus si vous voulez être un citoyen du royaume de Dieu, éternellement. Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Il ne faut pas tout détruire.
Dieu a décidé parce qu'il n'est pas en train de détruire Nebuchadnezzar, mais de l'enseigner, afin qu'il puisse mieux comprendre le grand Dieu qui décide tout, qui contrôle tout, qui est toujours là, qui agit en toutes choses, qui donne et qui reprend ce qu'il veut. Et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, et vous ne pouvez rien faire. Quand Dieu décide quelque chose, vous serez liés. Vous ne pouvez rien faire, sauf vous confier en lui et attendre le moment qu'il décide de changer. Vous avez perdu l'amour, Dieu peut redonner. Vous avez perdu des choses matérielles, il peut redonner. Et il le fera quand il décide. Il a déjà décidé 7 ans. Nebuchadnezzar sera dans cet état-là comme un bête dans les champs, en train de manger l'herbe comme un bête. Et vous serez comme un bête. Il y a des gens qui vivent sur la terre comme des bêtes, sans l'Esprit de Dieu, sans servir Dieu, sans connaître Jésus. Vous êtes comme un bête. C'est tout. Quelle vie horrible. Oh, qu'il a des bénéfices d'être un vrai croyant en Jésus, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Voici l'explication, voici le décret du Trésor qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et les 7 tons passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Trésor domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voilà la raison. 7 ans pour apprendre. Pas de maison, dans les champs. Mangeons l'herbe comme un bête, comme un bœuf. Et Dieu va faire ça pour que le roi Nebuchadnezzar puisse apprendre. C'est Dieu qui décide. Et quand vous avez l'abondance, c'est lui qui a donné. Et il y a des gens qui habitent dans l'abondance. Maintenant, beaucoup. Dans les pays comme la France, comme l'Amérique, beaucoup d'autres pays, Angleterre. Mais une question. Qu'est-ce que vous faites avec l'abondance? C'est pour vous? Oh non, c'est pour servir Dieu. Et vous allez perdre la vie un jour. La vie est courte et ça se termine. Et Dieu décide quand vous allez quitter la terre. Il faut pas oublier qui vous a donné. Il faut découvrir pourquoi il vous a donné. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Nebuchadnezzar n'a pas assez appris qu'il n'a pas le pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. Il n'a pas assez appris ça. Est-ce que vous avez appris dans votre vie? Est-ce que vous connaissez le Tout-Puissant? Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Intéressant ce qui est dit dans ce verset. Des choses très importantes pour quelqu'un, pour n'importe quel être humain. L'objectif est de faire le bien. Toujours. La repentance veut dire, on a changé de vie. On était en train de suivre un chemin de la chair, de la rébellion contre Dieu.
un chemin où on vit la vie humaine sans Dieu, sans communion avec Jésus. Et on devient un vrai croyant, on change la vie. Et on dit, je veux faire le bien. Il faut faire le bien, Dieu est saint. Et je veux lui plaire. Je veux faire sa volonté. Je veux suivre l'exemple de Jésus, être comme lui. Ça doit être l'objectif. Il ne faut pas irriter Dieu. Pratiquons la justice. Mets un terme à tes péchés. Ça, c'est la repentance. S'arrêter de pécher. Commencer à suivre ce qui est juste et bon. Et usons de compassion envers les malheureux. L'amour. Aimer les prochains comme soi-même. L'enseignement de Jésus. Le deuxième de tous les commandements. Le premier, aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. C'est-à-dire faire ce qu'il veut. Le deuxième, aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire les aider quand on peut. Quand on est guidé par le Saint-Esprit. Et si tu fais les deux choses, ton bonheur pourra se prolonger. Comment être heureux? Faire ces deux choses. Le péché donne les douleurs, le malheur. On ne va pas gagner, on ne va pas réussir, on ne sera pas heureux si on fait le péché. L'adultère, mentir, voler, la haine, ça donne la vengeance, ça donne le malheur. Qui sont les plus heureux sur la terre? Les plus justes. Ceux qui aiment. Nous sommes là pour aimer les autres. Oh, que le Seigneur nous donne la grâce afin que nous puissions aimer les autres. Dieu vous aime. Si vous ne connaissez pas Dieu encore, vous pouvez le connaître par foi en Jésus. Prions. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous enseignes. Nous sommes là, Seigneur, pour te servir, mais c'est toi qui dois décider que ta volonté se fasse. Guide nos vies pour toi et pour ta gloire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.